à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs mode qui n'en sont pas vraiment. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, parce que c'est là que je partage des inspirations de look. Vous pouvez aussi suivre mon quotidien en story, ou sur Facebook, où c'est là que j'annonce tout ce qui est date d'animation, d'atelier ou encore de formation. Et je vous rappelle aussi de penser à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Il y a une vidéo tous les samedis matins à 9 h. Donc on démarre tout de suite cette vidéo, et cette vidéo clairement c'est une vidéo qui me tenait à cœur de faire. Pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous savez que je suis conseillère en image, donc c'est mon métier à temps plein, et bien souvent je rencontre des femmes mais aussi des hommes qui manquent de confiance en eux ou en elles et qui restent assez focalisés sur ce qu'on peut entendre, sur les erreurs à ne pas faire ou des erreurs qu'on pense être des erreurs et qui finalement n'en sont pas. Donc j'avais envie d'un petit peu démystifier tout ça et de partager avec vous 5 erreurs qu'on appelle communément des erreurs mais qui n'en sont pas vraiment. Et la toute première erreur qu'on entend très souvent, ça ne vous étonnera d'ailleurs certainement pas qu'elle soit ici dans ma sélection entre guillemets de 5 erreurs, c'est de porter des collants couleur chair. Donc ça, on nous rabâche depuis des années que le collant couleur chair est à proscrire. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette petite règle-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous disais, je suis amenée forcément à rencontrer pas mal de monde de par mon métier, et je rencontre aussi beaucoup de femmes qui sont complexées par leurs jambes et qui du coup s'interdisent de porter des jupes ou de porter des robes parce que tout simplement elles ne supportent pas finalement le reflet dans le miroir et elles focalisent vraiment sur leurs jambes parce qu'elles ne sont pas tout à fait parfaites ou parce qu'on a des petites imperfections qui peuvent être présentes sur les jambes et qui du coup vont s'interdire de porter tout ce qui est jupe ou robe de peur justement de montrer cette partie-là de leur corps. Et je trouve ça très dommage finalement de s'interdire justement de porter des jupes et des robes parce qu'on n'a pas envie de montrer ses jambes, alors que peut-être avec le bon bas, le bon collant, le bon bas collant couleur chair, ça pourrait être un complexe qui s'efface petit à petit. Donc loin de mon idée aussi de mettre le collant couleur chair sur un piédestal, mais simplement ça peut être une bonne alternative si on n'a pas envie justement d'être jambes nues, tout simplement. Ça permet de galber un petit peu plus la jambe, d'effacer visuellement les imperfections. Donc bien sûr, on fait très attention aux collants qu'on va choisir. Donc c'est-à-dire qu'on évite à tout prix les collants couleur chair qui sont trop épais et qui auront un petit peu un effet mousse comme ça, qui ne sont pas très intéressants visuellement. On évite aussi tout ce qui sera matière trop satinée, qui va refléter la lumière et finalement ajouter du volume et aussi un côté qui n'est pas du tout naturel, qui sera très artificiel et donc qui ne sera pas très joli non plus sur la silhouette. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a des collants couleur chair qui sont assez sympas à utiliser, qui sont vraiment très naturels. Donc l'idée bien sûr est de choisir le collant couleur chair qui va se rapprocher le plus possible de votre carnation naturelle, donc que ça fasse vraiment quelque chose de très naturel, de très discret, et d'éviter à tout prix donc les collants couleur chair brillants, mousse ou encore les collants couleur chair trop foncés pour se dire qu'on va justement profiter du collant couleur chair pour avoir l'air un petit peu plus bronzé. Ça c'est une mauvaise idée. Par contre, l'idée ici ce serait vraiment plutôt de se dire ok, je peux porter le collant couleur chair pour un petit peu camoufler les petites imperfections présentes sur mes jambes et me sentir plus à l'aise de porter une jupe ou de porter une robe. Et donc à choisir, clairement je préfère qu'on porte une jupe ou une robe avec un collant couleur chair adapté et bien choisi, bien évidemment, plutôt que de s'interdire de les porter tout simplement parce qu'on n'est pas à l'aise avec ses jambes. Et pour moi c'est important justement de se sentir bien dans son corps, et c'est pour ça du coup que je ne le mets pas dans les erreurs mode à éviter à tout prix. Une deuxième erreur mode qu'on entend très souvent, c'est qu'il est interdit d'assortir ses chaussures à son sac à main. Et là de nouveau mon avis sera beaucoup moins tranché parce que non, ce n'est pas interdit d'assortir la couleur de ses chaussures à la couleur de son sac à main. Tout dépend en réalité de son propre style. Je vous avais d'ailleurs fait sur la chaîne il y a un petit temps de cela une vidéo sur les 9 styles féminins qu'il existait, et clairement en fonction du style dans lequel on va se retrouver, il y a des styles qui se sentiront très bien justement avec le principe d'assortir les chaussures, le sac à main ou encore la couleur de la ceinture, et pour qui ça peut même être très important visuellement. Donc non, ce n'est pas du tout une erreur, il n'y a pas d'erreur là-dedans.
là-dedans, d'assortir justement ces accessoires. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, si on veut un look un peu plus dynamique ou si on veut un look un peu plus moderne, on va justement penser à dépareiller ces accessoires, mais tout dépend de son objectif, tout dépend de son style personnel et il n'y a finalement pas d'erreur là-dedans. Donc vous pouvez tout à fait continuer à assortir vos chaussures avec votre sac à main. Ça donnera simplement le sentiment finalement d'un look un peu plus chic, un peu plus élégant. De nouveau, chaque style est très beau, chaque style peut être exploité et l'idée bien évidemment est de respecter votre propre style et de vous sentir bien justement dans vos propres associations. La troisième erreur qu'on entend aussi fréquemment, c'est qu'il faut à tout prix éviter le total look noir, que c'est une erreur finalement d'adopter le total look noir. Là de nouveau, je ne suis pas vraiment d'accord. Tout dépend bien évidemment de comment est-ce qu'on va associer les pièces ensemble, en sachant bien évidemment qu'on n'aura pas toujours exactement le même noir et que là, à ce moment-là, on est d'accord que ce ne sera pas spécialement très heureux, mais on peut très bien faire de très chouettes looks total noir, très bien composés, très bien assortis, en jouant par exemple avec des textures différentes, des matières différentes, en jouant avec du simili-cuir, de la maille, du velours ou toute matière qui va apporter de la texture visuelle. On peut aussi avoir des total looks noirs qui sont très chics et très classe. Donc tout dépend bien évidemment de l'image finalement qu'on va donner aussi au noir. Donc le noir pour moi c'est une couleur qui est très chic, très élégante, très sophistiquée finalement. Maintenant, on peut alors tomber, c'est vrai, dans des looks qui vont manquer un peu de peps peut-être ou un petit peu de personnalité. Mais de nouveau, tout dépend aussi de ce que vous avez envie, tout dépend aussi du message que vous avez envie de faire passer. Donc le total look noir, pour moi, on peut tout à fait l'adopter. Il est bien sûr à accessoiriser, il est bien sûr à affirmer aussi pour que ce soit un look qui soit intéressant et un look qui soit malgré tout en relief et dynamique. Mais on peut tout à fait faire de très chouettes total look noirs réussis. Donc ce n'est pas une erreur non plus de partir vers des total look noirs. Ça peut aussi être très classe et très élégant. Attention seulement que le noir est une couleur qui ne va pas à tout le monde, contrairement aux idées reçues. Donc en fonction de votre saison, si on parle de colorimétrie, en fonction de vos contrastes respectifs, on va soit adoucir le noir, soit le réchauffer en fonction de vous. Mais en tout cas, de façon générale, ça peut aussi être très élégant de porter du noir. Une quatrième erreur mode qui est souvent cité également, c'est qu'il est interdit de porter du clair ou en tout cas déconseillé quand on a des rondeurs. Et là de nouveau on décortique un petit peu tout ça et ce n'est pas vrai. Tout dépend en fait de comment est-ce qu'on va l'associer sur la silhouette, de comment est-ce qu'on va construire le look. Donc on a toujours tendance à penser que le noir va amincir, va élancer, va allonger. Donc il est vrai que les couleurs sombres ont effectivement tendance à affiner la silhouette, mais ce n'est pas tant la couleur sombre qui va être importante ici, c'est surtout aussi le principe d'harmonie et de camailleux ou de monochrome qui va plutôt jouer effectivement sur ce principe d'allonger et d'élancer la silhouette. Donc concrètement, ça veut dire qu'un total look clair va aussi élancer et allonger la silhouette au même titre finalement qu'un total look noir. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est des cassures justement horizontales trop marquées qui vont couper la silhouette en deux. Donc un pantalon noir avec un haut coloré ou un haut blanc par exemple, là effectivement ça va casser votre silhouette en deux et ça va donc moins l'allonger. Mais par contre à l'inverse, si on part sur un total look clair ou dans un camailleux ou dans un monochrome, hein, donc une seule couleur, là par contre on n'aura plus du tout cet effet de cassure étant donné que tout va être plus ou moins dans le même dégradé de couleur et donc automatiquement ça va allonger. Donc non, il n'y a pas que le noir qui permet justement ce principe et non, il n'est pas interdit, surtout pas de porter des couleurs claires quand on a des rondeurs. C'est vraiment le principe du camailleux et du monochrome qui est intéressant de comprendre, plus encore que les couleurs foncées. Et une dernière erreur mode qui n'en est pas vraiment une non plus et que j'avais envie du coup de terminer par celle-là, c'est que ne pas suivre la mode est une erreur. Et ça c'est complètement faux et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que de nouveau pour reprendre par exemple les 9 styles féminins qui existent, finalement il y en a uniquement 2 voire un 3e
qui ont vraiment cet aspect plus mode et qui recherchent finalement à suivre la tendance, mais chacun a des niveaux différents. Et finalement, ça signifie aussi qu'il y a 6 autres styles qui n'ont pas besoin de tenir compte de la mode ou de la tendance pour se sentir bien justement dans leur look. Donc non, on n'est pas obligé d'être à la mode pour être bien habillé. Tout dépend de son objectif. Il y a des personnes qui ont envie justement d'avoir un look qui est plus moderne, plus actuel, et il y en a au contraire pour qui ce ne sera pas du tout important, qui auront d'autres objectifs, d'être plus féminine, d'être plus chic, d'être plus dynamique, d'être plus colorée ou que sais-je, mais c'est vraiment quelque chose de propre à chacune et même à chacun, parce que les styles masculins, c'est un principe qui existe également. Et le fait de se dire qu'on doit absolument suivre la mode pour être bien habillé, c'est quelque chose de complètement faux. Donc vous pouvez très bien créer votre propre style, créer votre propre mode finalement, et avoir des looks qui sont très réussis, qui sont très beaux et qui sont très efficaces. Donc non, on n'est pas du tout obligé de suivre la mode pour être bien habillé. Ça dépend de nouveau de votre style et de vos envies. Donc voilà pour les 5 erreurs mode qui n'en sont pas réellement et que je ne vous invite pas du coup à suivre. Et c'était vraiment pour vous montrer finalement qu'on a des idées reçues, qu'il y a des erreurs entre guillemets qui restent ancrées dans nos mémoires et qui finalement n'en sont pas réellement. Donc le plus important bien évidemment c'est de suivre votre propre style, d'avoir un look qui vous ressemble et que votre style reflète votre personnalité. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir échanger avec vous. Et nous, on se retrouve comme chaque samedi prochain à 9 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!